L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal. Ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous. C'est ton meilleur ami qui te trahit. C'est ton voisin le plus proche. Oui, c'est lui qui te veut du mal. Tu m'as appelé chérie. Oui, assieds-toi. Mitumba m'énerve. Mitumba est têtu. Je ne sais pas si on parviendra à le séparer de Mado. Que t'a-t-il encore fait celui-là? Il vient de quitter d'ici. Il me parle arrogamment comme s'il voulait me gifler. Non, il ne peut pas arriver jusqu'à ce niveau-là, chérie. Je suis gonflé, Dolako. Je suis gonflé contre cet enfant. C'est comme si je veux même ses mains exploser. Chérie. Chérie. Oh. Ne te mets pas dans cet état. Nous trouverons une solution pour écarter cette Mado de Mitumba. Je suis mal à l'aise, chérie. Tu ne dois pas être mal à l'aise quand je suis là. Tu sais que je t'aime beaucoup. Mais Bijou, couche-toi. Couche-toi et fais la malade. Le pasteur vient bientôt. Il vaut mieux qu'elle aille se coucher dans la chambre. Non. Si elle se couche dans la chambre à l'arrivée du pasteur, il faut qu'elle revienne ici. Et je ne veux pas qu'il la voie debout. La grossesse va lui sauter à l'œil. Oui, entrez. Bonjour à tous. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Aïe, aïe. Soyez le bienvenu, pasteur. Soyez le bienvenu. Alors, Bijou, comment tu vas? Je vais pas bien, pasteur. Ça va aller. Ça va aller. Nous allons prier pour toi. Bien, j'ai besoin d'un verre d'eau, s'il vous plaît. Non, 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 non. Reste couché. Laisse-moi venir. Ok. Hey, man, tu n'es pas encore sorti? Je vais sortir tout à l'heure.
Esther m'a dit que tu lui as parlé de Maïndosso. Oui, mais pourquoi tu ne l'as pas informé qu'elle était décédée? C'est l'oubli. Et puis, je ne voudrais pas trop éveiller son attention sur cette femme. Et pourquoi? C'est une grand-mère qu'elle a bien connue. Où est le mal de lui annoncer son décès? Tu sais, Esther est trop fragile. Je ne voudrais pas que quelque chose la tracasse. C'est pour cela que je te demande même à toi de ne pas vite l'informer que tu es son géniteur. Je ne suis même déjà pas sûr que son géniteur. C'est pour ça qu'il va falloir que je fasse le test d'ADN. C'est quoi le test d'ADN? C'est un examen médical qui permet de savoir si on a le même sang. Si je suis son vrai géniteur surtout. Donc, tu crois que moi, je te mens que Esther est ta fille? Mais qu'est-ce qui prouve que c'est ma fille? Tu es resté au village, on a porté l'enfant, ne veut te donner. C'est pour ça qu'il nous faut faire le test d'ADN. Pour me rassurer que c'est ma vraie fille. Seigneur, fais descendre ton Esprit Saint sur cet enfant qui est malade, qui souffre de tous les maux, Seigneur, et guéris-la. Seigneur, veille sur elle, toi qui es omniprésent. Seigneur, veille sur elle, toi qui es omniprésent. Seigneur, veille sur elle au nom de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver de tous les maux, tant physiques que spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Bien, frère Nana, moi, ne vous inquiétez pas, hein, votre fille va guérir. Oui, pasteur. Ok, je dois me retirer parce que j'ai autre chose qui m'attend au bureau. Merci. Bon, je vous laisse. Non. Merci, pasteur. Merci pour tout. Non, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Que Dieu vous accorde sa grâce. Bon, au revoir à tous. Merci, pasteur. Poupa, qu'est-ce qu'il y a? Sophita m'a dit au téléphone que vous avez fouillé sa chambre. Oui, on l'a fait. Y a-t-il un problème à ça? Elle m'a dit que vous avez pris les papiers de tous les pieds. Oui. Et? Ne trouvez-vous pas que vous exagérez un peu trop? Madame l'avocate du diable, je n'ai pas de compte à te rendre. Tu n'as pas de compte à me rendre comment? Quand tu entres par effraction dans la chambre de Truy. Ce n'est pas la chambre de Truy, c'est celle de mon défunt frère. Et j'ai le plein droit d'y entrer comme et quand je veux. Remettez-lui au moins les papiers de biens qui lui appartiennent. Tout l'héritage de Mbak n'y est pas pour vous. On ne lui remet rien. Et sache que désormais, c'est nous qui allons garder ces papiers. Je vois que tu as l'eau dans la tête. Pourquoi tu voulais te lever à tout moment? Papa, je m'excuse. Heureusement que j'étais vigilant. Toi, tu es là avec tes grosses fesses, tu ne disais rien. Ne m'insulte pas. C'est quoi avec toi? Je vais t'insulter. Si tu avais bien éduqué ta fille, je ne serais pas dans cette situation. Je sais que je t'aime beaucoup. Incroyable. Vraiment impensable. Madame? Qu'est-ce qui ne va pas, Nicaise? Madame, j'ai vu Dolago et... Madame, j'ai vu une grosse souris entrer dans le bureau de Dolago. Une souris? Oui, madame, une très grosse souris. Il faut qu'on déparasite ce bureau, madame. Tu es sûre que c'est une souris que tu as vue? Oui, madame, c'est une souris que j'ai vue. Elle vient juste de passer là. Bon, ça va. On va dératiser les bureaux. Saisis-moi ce document et tu me l'apportes dans mon bureau.
D'accord, madame. Pas possible. Madame sort avec Dolago. Ouf. Vraiment, franchement. Lui est entré. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, maman. Merci, mon Papa, je suis venu vous dire que mes invités seront là plus tôt que prévu. Mon frère, il y a un problème très grave. Lequel? Dites-moi, je vous donne de l'argent. Je n'ai pas besoin que vous ayez de moins de soucis pour le mariage. Ce n'est pas un problème d'argent. Laura a disparu. Mais disparaître comment? Elle nous a laissé une lettre disant qu'elle va vivre le vrai amour avec pétrole, loin de nous. Bonjour, grand frère. Bonjour. Comment tu vas? Ça va tout doucement. Bien, Fanny, demain je vais à Yaoundé. Et pourquoi faire? Je vais voir Mado. Mado est maintenant à Yaoundé. Oui. Elle a réussi à un concours et elle va faire 2 ans de formation là-bas. Ah, je suis bien heureuse pour elle. Moi aussi. Elle me manque tellement. Je te dis, il faut que demain j'aille la voir. Mais grand frère, tu sais que tu ne peux pas te déplacer demain, non? On a rendez-vous à notre fournisseur qui arrive d'Italie là demain. Aïe, 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 aïe. J'avais complètement perdu la tête. Oh mon Dieu. L'amour là te fait vraiment perdre la tête. Comment tu as pu oublier un rendez-vous aussi important pour l'entreprise? Ah Fanny, laisse-moi comme ça. Le grand amour que j'ai pour Mado me fait parfois perdre les pédales. J'aime tellement cette fille. Tu ne peux pas te déplacer demain. Monsieur Berconi arrive pour 10 jours. On a beaucoup à faire avec lui en entreprise. Ouais. Pourtant, j'avais déjà nourri l'envie de voir Mado demain. Oh. C'est bien dommage. Hey, mon fils, ça va? Comment va ta mère? Elle va bien. Tu vas où? Je vais chez un ami là-haut. Bon, on a déjà récupéré les papiers de la maison qui t'a été destinée. Et je vais faire comment pour les avoir? Quand ta mère aura du temps, il faut qu'elle aille prendre ça chez Bifara. Non, je vais moi-même récupérer là tout de suite. Comment elle a interdit que ma mère mette pied encore là-bas? Ok. Vas-y. Bye. Je ne comprends pas. Vous dites que Laura est allée où? Non, c'est rien. Voici la lettre qu'elle a laissée. Et comment vous dites qu'elle est allée avec pétrole? Ce n'est mentionné nulle part. Nous sommes allés chez lui. Il a laissé une lettre à sa mère, dans laquelle il dit qu'il a fugué avec Laura. Mon Dieu. Que vais-je dire à mes amis? Kelly? Kelly? Oui, maman. Bon, il faut qu'on complète le paquet de Mado. On va compléter ça avec quoi? Va au marché acheter un peu de patates. La patate. Le sac là sera trop gros, hein? Trop gros comment? Hein? Tu penses que ta soeur mange quoi à Yaoundé? En plus, est-ce qu'on porte ça sur la tête?
Mintouma va mettre ça dans sa voiture pour le lui apporter. Je suis contente que Mintouma continue à aimer Mado. Vraiment, moi aussi. Oui, entrez. Ce n'est pas aujourd'hui que tu voyages, non? Parce que je n'ai pas encore fini d'apprêter le paquet de Mado. Bon, je devais voyager demain, mais je ne me déplace plus. Mais pourquoi? J'espère que tu n'as pas encore eu de problème avec ma fille. Ah non, nous n'avons aucun problème. Ah. C'est juste que je suis empêché. Hey, on va faire comment avec tout ce qu'on a apprêté pour Mado? On peut le lui envoyer par une agence de voyage. Je n'aime pas envoyer de la nourriture à ma fille par ce canal-là. S'il y avait l'argent de transport, j'enverrais sa petite soeur le lui donner. Ah, maman, l'argent c'est un petit problème. Hein? Je vais lui donner de l'argent de transport pour qu'elle se déplace. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est quand même pour Mado, elle me coûte beaucoup cher. Merci. Il est parti. Oui. Que t'as-tu dit? Rien du tout. Il est vraiment abattu. Quel gaspillage, mon Dieu. Hey, qu'allons-nous faire de tout ce qu'on a dépensé pour la dot? Il faut appeler rapidement tous les invités pour qu'ils ne se déplacent plus. Laura me couvre de honte comme ça. Pourquoi? Comment cette fille peut m'empêcher de vivre le bonheur? Azamboua. Ya Asimba, tu ne penses qu'à toi. Tu ne te soucies pas de ta fille. Tu sais qu'elle est où? Qu'elle vit comment? Ne me gronde plus, hein? Ne m'ajoute plus la dépression nerveuse. Laura me couvre de honte comme ça, pourquoi? Laura, je t'ai fait quoi pour mériter cette honte? Quelle honte, Laura? Hey, Esther, d'où sors-tu? Ah, je sors de l'hôpital. De l'hôpital? Tonton m'a amené à l'hôpital alors que je ne suis même pas malade. Ah, bon. Tu sais, il y a certains examens médicaux qu'on fait juste pour prévenir certaines maladies. Sois le bienvenu, man. Merci, grande soeur. C'est comment? Ça va. C'était même moi, ça va. Man, que disent les résultats? Ce n'est pas encore prêt. C'est demain. On les aura demain. J'espère que tu n'as pas attiré l'attention d'Esther sur cet examen. Tu sais qu'elle est très éveillée. Elle n'est au courant de rien. Elle ne sait même pas quel examen on lui a fait faire. Ah, bonjour pasteur. Bonjour Jean-Baptiste. C'est ton gars. Bonjour frère Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, que fais-tu encore ici? Alors que la dot de ta fille c'est tout à l'heure. La dot n'aura plus lieu. La dot n'aura plus lieu pourquoi? Ma fille s'est enfuie. Elle s'est enfuie comment? Elle nous a laissé une lettre disant qu'elle va vivre loin de nous avec pétrole. Avec pétrole? Oui. Mais Jean-Baptiste, ça veut dire qu'elle continue encore à voir ce garçon? Pasteur, je ne comprends pas. Je suis perdu. Pas possible.
Saisis-moi ce document très vite. J'ai autre chose à faire. Ça peut attendre un peu, non? Ça ne doit pas attendre. Saisis-moi ce document maintenant. Madame Fan m'a donné un travail. Je ne peux pas me départager. Si tu étais une bonne secrétaire, tu aurais déjà fini depuis. Je suis une mauvaise secrétaire. Alors, saisis ton document toi-même. C'est toi qui saisis ce document. Je ne le fais pas. Surtout ne me parle pas sur ce ton, hein. Tu te prends la tête, hein. Tu te prends trop la tête. Ah, je comprends pourquoi. Je comprends très bien. Tiens, c'est ta copie de devoir de mathématiques. Qui t'a donné ça? C'est ta copine Anne-Marie. Elle me l'a remise tout à l'heure. Mais Dodo, où étais-tu pour que c'est ta copine qui récupère ta copie? J'étais moins fatiguée. Je suis rentrée à midi. J'étais trop fatiguée. Peut-être tu es rentrée aussi parce que tu savais que tu aurais la sou. Ne me provoque pas. Tu as compris? Ne me cherche pas où je suis là. Je dis, elle a eu combien? Ma soeur chérie a eu 5. 5 sur 20. Quoi? 5 sur 20? Mais ça c'est nul! Est-ce qu'elle apprend? Elle concentre tous ses efforts à m'insulter ici dans la maison, alors qu'elle est nulle à l'école. Ne me cherche pas le problème, tu as compris, non? Oh, arrêtez ça! Arrêtez ça! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez avec ça! Oh, laisse-moi la taper, c'est quoi? L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous, c'est notre propre hôtel.